Maintenant, nous allons voir dans cet épisode la configuration et vérification du routage statique host route. Host, ça veut dire host, ok, route. Le routage statique host route permet d'utiliser un lien pour joindre une machine spécifique. Ok, dans le cas de notre lab, nous avons le serveur ici, Windows Server, qui se trouve dans ce LAN 2. Maintenant, dans l'épisode précédent, nous avons configuré le routage statique flottant et tous les trafics provenant de ces réseaux vers ces réseaux vont passer sur le deuxième lien, le lien gigabit, à cause de la distance administrative qui est à 1. Maintenant, nous avons augmenté la distance administrative du premier lien qui n'a pas un débit élevé comme celui-ci, c'est-à-dire 10 fois moins que le débit de ce lien. Ok. Et là, le routeur, dans sa table de routage, ok, tous les routeurs ont ces liens-là comme lien principal. Et celui-ci, ce chemin reste comme un chemin secours. Ok. Donc, on va essayer de voir la table de routage de ces deux routeurs. Ok. Avant de configurer le routage statique flottant. Avant de configurer le routage statique host route. Ok, host. Donc, je vais cliquer sur R1, entrée, show IP route. Et là, voilà la table de routage. Pour joindre ce réseau, il passe par le deuxième lien. Ok, le saut suivant ici. Maintenant, je vais voir la table de routage de R2. Show IP route. Entrée. Et lui aussi, pour joindre le réseau 80, il passe par le lien d'en bas ou bien le chemin d'en bas. Voilà. Maintenant, si je vérifie ici show run, vous allez voir la route dont on a augmenté la distance administrative existe dans le fichier de configuration courant. Ok, vous allez voir dans la section où on a configuré le routage, vous allez voir, voilà, il est là, mais il ne doit pas figurer dans la table de routage parce qu'il a une distance administrative de 10, alors que celui-ci a une distance administrative de 1. Donc ce chemin sera comme un chemin secours. Quand il y aura un problème sur celui-là, le routeur va utiliser le deuxième, ok, pour router les trafics vers ces réseaux-là. Ok, vers ces réseaux. Voilà, même chose sur le deuxième routeur, show run. Et là, vous allez voir aussi, même chose. Donc, je descends en bas, entrer. Et entrer encore. Entrer. Voilà. Celui-là qui est dans sa table de routage et celui-là, il est secours et il flotte. Ok. Donc, maintenant, nous allons configurer. Si on fait trace route, ok, je vais prendre ce PC là configuré et faire trace route vers je vais configurer aussi ces serveurs aussi et ce PC et faire trace route pour voir. Ok, voilà. Donc le PC Windows 7 est là. Ok, lui il est dans le réseau 80. Donc je vais mettre ça comme ça et configurer son interface. Propriété TCP/IP version 4, utiliser l'adresse suivante 192.168
.80 point, et le 2 était pris dans 3, je vais donner 3 ici. Le masque c'est un /27 224. La passerelle c'est 192.168.80.1. Voilà, je vais valider avant de quitter. Donc OK ici encore. Voilà, je ferme ici, fermer là, fermer là. Donc j'ai configuré déjà Windows 7. Je vais configurer le Windows Server. Donc input, CTRL ALT supprimer. Le mot de passe c'était AZERTY /123. Voilà, le serveur, je vais le configurer dans ce réseau là. OK, donc lui il se trouve dans ce réseau. Donc je vais lui donner 192.168.83.3. OK, donc je viens sur ouvrir, modifier les options d'adaptateur, double clic ici, et propriété TCP/IP version 4, utiliser l'adresse suivante 192.168.83.3, donc /27 224, ici 192.168.83.1. ça c'est la passerelle. Valider avant de quitter. OK, et ici aussi OK là. Voilà, je ferme là, fermer, OK, donc je viens maintenant sur Windows 7. Je vais pinguer le serveur pour voir CMD. OK, le serveur se trouve avec son adresse, c'est ça, 192.168.83.3. Entrée. Voilà, le serveur répond. OK, maintenant je vais voir trace sous Windows, c'est trace RT, et je mets l'adresse du serveur 192.168.83.3, et vous allez voir par quel chemin les paquets de PC Windows 7 sont envoyés vers le serveur là-bas. Donc il prend, ça c'est la passerelle d'abord, donc il est où la topologie. Donc je vais mettre Windows Server ici, et Windows 7. Voilà, maintenant le paquet quitte ici, ça rentre dans sa passerelle, c'est ça que le 80.1 de la passerelle, ça rentre dans cette passerelle. OK, donc ça prend ce chemin là. OK, 82, et de 82 directement au serveur. OK, donc maintenant on va configurer le routage statique host route. Donc ces liens qui restent sans transiter des trafics dessus, ou bien aucun trafic ne passe sur ces liens secours tant que celui-ci est actif. Là c'est pas bon. Donc certains trafics, OK, spécifiques vers par exemple le serveur, OK, on va les envoyer à travers ce lien là, le lien secours. Maintenant tous les autres trafics entre ces réseaux avec ces réseaux là passent par ce lien là. OK, donc on va prendre par exemple, supposer que le serveur c'est un serveur de fichiers. Pour consulter les fichiers, donc ça doit passer par ici. Mais maintenant on a des serveurs de base de données, beaucoup d'autres serveurs ici et là. Pour consulter, ça doit passer par le lien rapide. OK, donc on va configurer le routage statique host route pour joindre cette machine seulement
ce serveur, il faut que tout le trafic passe par le lien faible là. Ok, juste dans le but de faire travailler ce lien là pour ne pas surcharger ce lien. Il faut envoyer certains trafics à travers ce lien et laisser ce lien non surchargé ou bien saturé. Ok, voilà. Donc je vais aller sur ce routeur. Ok, sur ce routeur. Maintenant, supposez que ceux qui sont ici aussi, il y a un serveur là. Donc je vais prendre un routeur, configurer ça comme un serveur. Tous les trafics orientés vers ces côtés là, ça doit passer par ce lien aussi. Ok, donc je vais prendre un routeur, le transformer comme un serveur. Ok, donc ici ça va nous permettre de voir aussi comment configurer un routeur comme un PC simple. Donc je vais changer le nom, juste je vais mettre serveur seulement. Ok, maintenant je vais aussi changer le logo, le symbole plutôt, symbole. Donc je vais prendre classique ici quand ça charge. Ok, voilà, classique, et je vais chercher serveur, le logo de serveur. Ok, un serveur quelconque. Donc quand ça affiche, je vais écrire seulement serveur et ça sort ici. Ok, voilà, il est changé comme un serveur. Maintenant je vais les connecter à mon LAN. Je vais utiliser espace Ethernet et je vais prendre ceci. Maintenant je vais configurer son interface. Je vais l'allumer d'abord, start, après console. Je vais configurer cette interface en donnant une adresse. Lui il a 3, donc je vais lui donner 4 et après le transformer en PC pour les tests. Voilà, maintenant je vais configurer ce routeur, son interface d'abord, conf.t interface, face Ethernet 0/0. Je vais donner une adresse IP manuellement, IP adresse 192.168.80.4, espace 255.255.255.224. Voilà, maintenant on a configuré normalement son interface. Je vais allumer ça non shutdown et après on va le transformer comme un PC. Ok, voilà, maintenant je fais exit. Voilà, pour le transformer on va désactiver la fonctionnalité routage. Ok, non, avec la commande non IP routing entrée, et là le routeur il n'est plus un routeur mais il devient un PC pour les tests. Donc maintenant je vais mettre, il a besoin de la passerelle, l'adresse de la passerelle. Ok, donc je vais mettre la commande, c'est IP default-gateway et je mets l'adresse de la passerelle qui est le 192.168.80.1 entrée, et là and si je fais maintenant show IP interface brief, vous allez voir son adresse IP est là. Ok, maintenant est-ce qu'il peut pinguer sa passerelle ping 192.168.8.80 plutôt .1. Voilà, la passerelle va répondre tout à l'heure 5 sur 5. Voilà, maintenant est-ce qu'il peut pinguer le serveur 168.80.3.3. Voilà, lui aussi il répond 5 sur 5. Ok, maintenant si je fais trace route sous Windows c'est comme ça, et sous Linux c'est comme ça, sous Windows de trace RT 192.168.1
83.3 et ça prend par ma passerelle. Après ça prend le lien qui a un débit très élevé. Ok, c'est le lien du bas et après directement au serveur. Maintenant on va configurer le routage statique host route sur ces routeurs pour joindre le serveur qui se trouve ici là. Ok, il doit prendre ce chemin là. Maintenant ici aussi, ok, host route pour joindre ce serveur, les paquets vont passer par ici. Ok, donc tous les PC, les autres PC, par exemple les PC d'ici là, que ce soit même le serveur lui-même ou bien les PC d'ici, quand ils veulent communiquer avec ce serveur, leur trafic va passer par ce lien. Ok, malgré le débit de ce lien. Ok, donc maintenant j'ai dit oui. Maintenant si les PC veulent communiquer entre eux ici ou bien d'autres serveurs qui se trouvent dans ce réseau, là leur trafic va passer à travers ce lien là. Ok, même chose pour ce routeur. Tous les PC qui sont là, pour joindre ce serveur, ça va passer par le haut. Mais maintenant si c'est pour communiquer avec ces autres PC, ça va passer par le bas. Ok, donc on va configurer ça comme ça. Voilà, je vais configurer. Je suis sur R1 conft IP route. Donc je vais mettre l'adresse du serveur 192.168.83.3. le masque doit être un /32 comme c'est une seule machine. Ok, un seul serveur, donc on va prendre un masque de /32 qui est 4 fois 255, sinon ça ne va pas marcher. Maintenant ça passe par, donc voilà, pour joindre cette machine qui a cette adresse avec ce masque, le masque pour dire c'est une seule machine. Ok, quand vous voyez /32, ok, 224 3 fois 255 4 fois, là ça veut dire c'est une seule machine. Maintenant ça passe par 192.168.81.2. donc ça va passer par le lien d'ici. 81.2 c'est le saut suivant ici. Ok, donc entrée and je vais sauvegarder ça, show IP routes. Voilà, maintenant vous allez voir, il a deux routes statiques pour joindre cette machine spécifique. Là il prend par l'autre chemin. Maintenant tous les autres trafics doivent passer par celui-là. Ok, je fais la même chose pour le routeur là et conft, donc IP route, ce serveur, son adresse IP qu'on a configuré, c'était combien? Voilà, lui on a donné 80.4. donc conf IP route 192.168.80.4 avec le masque de /32 comme c'est une machine spécifique. Ok, là ça doit passer par 192.168.81.1. le saut suivant pour moi c'est l'adresse IP configurée sur cette interface là. Entrée et je fais end, je vais sauvegarder show IP route et là vous allez voir lui aussi il a deux routes. Ça c'est pour tous les réseaux, et pour le réseau ceci, et ça c'est pour le serveur spécifique. Ok, maintenant on va aller tester. Je serai sur Windows Server, je vais essayer de faire trace route vers ce serveur pour voir par quel chemin le paquet passe. Ok, Windows 7 et je vais faire CMD. Donc je vais faire trace route, trace RT sous Windows c'est RT
et je mets l'adresse du serveur distant 83.3. ok, entrée, et on va voir par quel chemin le paquet quitte d'ici pour aller vers le serveur. Donc ça va passer par notre passerelle forcée et après ça va aller où? Voilà, ça prend le lien d'ici 81 au lieu de le lien d'en bas qui est 82. Vous voyez, ça part par 81 et directement le serveur distant. Ok, maintenant si je prends le serveur d'ici, je vais essayer de faire traceroute vers ce serveur. Vous allez voir, ça va passer par le lien du haut. Ok, maintenant je vais prendre celui-là, ce serveur plutôt. Je vais prendre ce serveur, Windows Server. Voilà, il est là. Donc je vais diminuer CMD, CMD, CMD. Voilà, maintenant CM2, je vais essayer trace RT et je mets l'adresse du serveur, ce serveur là, son adresse est 80.4, 168.80.4 et on va voir par quel chemin ça va quitter pour aller vers ici. Il va toujours prendre le chemin du haut, comme c'est une route spécifique. Vous voyez, 83, ça c'est le saut suivant celui du haut. Ok, et directement vers ici. Maintenant je vais prendre ce PC. Bon, je vais prendre ce serveur, pinguer et faire traceroute vers ici, vers ce PC. Ok, vers ce PC. Si c'est vers le serveur, ça passe par en haut. Ok, mais vers ce PC, on va voir par où ça va passer. Donc je vais prendre ce serveur, je le considère comme un PC. Ok, voilà, maintenant traceroute, l'autre PC c'est 192, traceroute 192.168.83.2. il y a un PC qui a, voilà. Maintenant vous voyez, pour le 83, ça passe par le deuxième lien, le lien du bas. Comme c'est pas le serveur qu'on a spécifié, tous les trafics doivent passer par le lien du bas. Maintenant le PC là-bas ne répond pas. Pourquoi? Je vais voir, je vais l'ouvrir d'abord. Ok, parce que le PC ne répond pas. Ça doit être un problème lié au PC. Ok, ok, le PC avait un souci, donc je vais éteindre ça et allumer. Stop. Maintenant après start et ouvrir son console. Quand le PC ne répond pas, c'est que le PC a un souci. Vous l'éteignez et vous l'allumez. Ok, donc voilà, le PC a combien? 2. Maintenant je reprends mon traceroute. Jusqu'à là il est en train de le chou d'amont parce que ça passe par le lien du bas, mais il n'arrive pas. Voilà, maintenant si je fais ça, vous allez voir, il passe par sa passerelle et après ça passe par le lien qui a le débit le plus élevé et directement au PC
4. Ok, ça vient directement ici. Donc tout trafic qui quitte ces réseaux vers ce serveur spécifique de manière spécifique, là tous les trafics vont passer par le lien du WHOA. Ok, maintenant tout trafic qui quitte aussi un PC d'ici vers ce serveur, ça passe aussi par le lien du WHOA. Ok, maintenant tout trafic de ces ordinateurs, hormis ce PC, ce serveur, vers les autres PC qui se trouvent dans ces réseaux, hormis ces serveurs, là, tous les trafics vont passer par le lien du bas. Ok, même chose pour C là, tous les PC qui se trouvent ici, ok, hormis ces serveurs, qui veulent communiquer avec les autres PC, hormis ces serveurs, le trafic va passer par le lien du bas. Voilà la configuration et vérification du routage statique host route. Merci de m'avoir suivi et à nous revoir au prochain épisode, ok, sur le protocole DNS.